Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont Blanc. Il est 18 h, bienvenue dans cette édition du journal de la rédaction. Nous sommes le mercredi 23 février 2022. Au sommaire ce soir. Ce mardi, c'était jour de fête au Cési pour le retour des championnes. Justine Brezas-Boucher, Julia Simon et Clara Direz, deux retours de Pékin, ont été fêtés comme il se doit par la station du Beaufortin. Retour sur une soirée pleine d'émotions dans ce journal. Et puis nous prendrons la direction d'Aix-les-Bains. La cité lacustre vient d'intégrer le top 10 du classement des villes cyclables de France après la publication du baromètre annuel de la Fédération des usagers de la bicyclette. Nous verrons les conséquences de cette distinction dans ce journal. Je vous lisais en titre, direction le Beaufortin pour démarrer cette édition. Ce mardi, en fin de journée, toute la station des saisies ou presque s'était donné rendez-vous pour fêter trois femmes. Les biathlètes Justine Brezas-Boucher et Julia Simon, respectivement championne olympique et vice-championne olympique, ainsi que la skieuse Clara Direz. Tout juste rentrée de Pékin, les trois athlètes olympiques ont pu communier avec le public dans une chaude ambiance. Lucas Ruche était sur place, on regarde son reportage. Moniteurs, commerçants, pisteurs, touristes, toute la station des saisies s'était rassemblée ce mardi pour applaudir ces championnes de retour des JO de Pékin. Sur les trois athlètes engagés, deux d'entre elles reviennent de Chine, la médaille autour du cou. Une réussite partagée par toute la station familiale des saisies. Je suis émue en vous parlant. Lorsque Julia et Justine ont fait leur médaille, j'ai pleuré devant l'écran. Et c'est vrai qu'il m'a fallu un certain temps pour m'en remettre. Hier, lorsqu'on les a retrouvées, c'était pareil, beaucoup d'émotions. Et c'est vrai que pour le club, c'est une immense fierté. En plus de célébrer, les deux biathlètes médaillés ont tenu à partager leur succès avec le public présent, et notamment les plus jeunes d'entre eux. C'était des jeux qui étaient fantastiques, l'équipe de biathlon a très bien marché, on a vraiment partagé l'événement. Et aujourd'hui je suis contente de le partager aussi avec les membres de la station, les jeunes du club, etc. Et quel sentiment ça fait là de revenir au pays ? Ça fait juste beaucoup de bien, ça signifie beaucoup pour moi de revenir au Cési et encore une fois de fêter ça avec tout le monde. Moi j'avais la chance d'avoir pu côtoyer Raphaël Poiret et j'étais comme eux, j'étais comme une dingue, donc franchement c'est super. J'espère que ça les fait rêver, j'espère que ça leur fera croire en leurs rêves et que tout est possible si on s'entraîne et si on y met de la volonté. Chaque enfant du club des sports a eu le droit à son moment privilégié avec les athlètes. De quoi mettre des étoiles dans les yeux de chaque sportif en herbe. Sur tous les clubs qu'il y a dans la Savoie, c'est extraordinaire, quoi. Il y avait une chance minime, mais c'est incroyable, quoi. Ouais, c'est ouf. Enfin, de les voir en vrai, c'est incroyable. C'est super impressionnant quand même parce qu'elles viennent de notre club et elles réussissent à faire des médailles olympiques. Une fois que la saison sportive des athlètes sera terminée, une fête encore plus belle sera organisée le 17 avril prochain à la station des saisies. Une bonne nouvelle à présent pour Aix-les-Bains. La cité lacustre vient de faire son entrée dans le top 10 des villes cyclables de France. Un classement dévoilé par la Fédération française des usagers de la bicyclette. Et pour cette année 2021, la commune savoyarde voit sa note grimper d'un niveau. Elle passe de D à C. Une notation qui satisfait les élus de la ville, mais qui montre également que la marge de progression est encore bien grande. Alors, quels sont les points forts de ces pistes cyclables et quels sont les axes d'amélioration? Élément de réponse dans ce reportage de Marine Schneider. À Aix-les-Bains, le vélo, c'est une affaire qui roule. Avec une note de 11,9 sur 20, la ville se classe à la 10e place des villes cyclables. Pour les élus, c'était une belle surprise. Ça confirme pour nous notre dynamique. Donc bien sûr, nous allons poursuivre les efforts sur de la pratique du vélo, mais dans toutes ses composantes et en voie partagée, c'est-à-dire la marche et le handicap. Pas question de se reposer sur ses lauriers. Grâce à ce baromètre, la collectivité sait qu'elle a encore du pain sur la planche en matière de sécurité et particulièrement sur les giratoires. C'est une infrastructure qui donne le sentiment d'être dangereux et en vélo on n'est pas protégé. Et avec le GTAC, le groupe de technique des aménagements cyclables, nous travaillons sur ce sujet pour améliorer le passage des cyclistes sur ces giratoires. Il y a plusieurs stratégies, nous réfléchissons là-dessus et notamment à diriger le cycliste avec des chevrons bien identifiés. Autre piste d'amélioration, le marquage au sol. Il devrait être révisé avec de la peinture réfléchissante. Mais le bon point à retenir, c'est le tronçon avenue Charles de Gaulle qui manquait aux usagers. On a réussi à relier le haut de la ville avec la gare. C'était un petit peu un maillon manquant. On a un aménagement qui est assez confortable et qui tient notamment compte des stationnements en laissant une place pour l'ouverture des portières. C'est la zone que vous voyez ici où on a l'inscription stationnement payant. Et de ce fait, en fait, les usagers se sentent en sécurité.
Encore quelques coups de pédale pour monter sur le podium. La ville avance sur sa liste de priorités. Cette année, elle a étoffé la vélostation de 50 vélos supplémentaires à la demande des usagers. Alors maintenant, plus d'excuses pour rouler. On va parler culture à présent avec mon invité vidéo du jour, Julie Da Silva. Bonsoir. Bonsoir. Merci de nous consacrer quelques minutes. Vous êtes la coordinatrice du festival Les Nuits de la Roulotte. Avant d'évoquer l'édition 2022, pouvez-vous nous présenter en quelques mots justement votre événement ? Oui, alors du coup, c'est un festival de musique nomade, on dit. Voilà, c'est un festival de musique du monde qui voyage jusqu'à Chambéry. Il existe depuis 20 ans et il a été créé par un groupe d'étudiants il y a 20 ans, dans le cadre de leurs études. Et voilà, et au début, c'était autour des cultures tziganes et aujourd'hui, on s'est très élargi. On fait une programmation pluridisciplinaire, concerts, spectacles, projections, conférences et on a aussi des petites après-midi roulottes dédiées aux familles. Ce serait quoi l'ADN des Nuits de la Roulotte ? Eh bien, c'est un événement qui fait la promotion du coup des cultures du monde, mais aussi à travers sa programmation qui aborde des thématiques de solidarité, du vivre ensemble, et du coup qui fait en sorte, à travers ces actions décentralisées chez des partenaires comme le centre hospitalier spécialisé, la médiathèque de Chambéry et le milieu carcéral, on essaie de faire en sorte que la culture soit accessible à tous. Donc, on fait cette promotion-là. Et puis, on est aussi un festival qui a lieu en plein hiver. Et ça, c'est rare aujourd'hui. Donc, voilà, on a un peu ce credo-là. Alors, vous l'avez dit, cette année, le festival fête ses 20 ans. Qu'avez-vous prévu pour marquer le coup de ce cap très important ? Eh bien, plein de choses. On a une grosse programmation puisqu'elle commence du coup demain, donc du 24 février au 12 mars. On a une tournée des bars notamment. C'est un événement qui existe depuis le début du festival, qui consiste à organiser 4 concerts dans 4 lieux différents. Voilà, donc ça, on ouvre le festival avec ça. Et puis après, on a une grosse programmation du 2 au 5 mars au Carré Curial, où là, on monte un chapiteau et il y a des concerts, des concerts de musique du monde qui sont organisés là-bas. Et puis après, en particularité cette année, on est en partenariat avec la scène nationale Malraux, de Chambéry et le tiers-lieu La Base. Et là, on y organise du coup une projection. On y organise une soirée musique du monde, musique électronique avec une association d'étudiants, Crescendo. Et puis un final avec le concert de Goran Bregovic du coup dans la grande salle de Malraux. Voilà, donc c'est une grosse édition qu'on a mis 6 mois à organiser au lieu de 12 mois en raison des conditions sanitaires assez difficiles aujourd'hui à surmonter, mais on y est. Et puis voilà, on espère qu'il y aura du monde. Pour la soirée de clôture au Carré Curial, le groupe La Roulotte va se reformer avec la présence d'une quinzaine de musiciens, c'est bien ça ? Exactement. Alors, du coup, justement, je parlais du groupe d'étudiants qui avait créé le festival il y a 20 ans. En fait, ils ont créé le festival pour promouvoir leur groupe de musique et le groupe de musique faisait la promotion du festival. Et du coup, ils ont grandi, vieilli, ils se sont dirigés vers d'autres voies, mais là, ils se sont reformés expressément pour le festival et du coup, ils vont effectivement clôturer la soirée du 5 mars au Carré Curial. Voilà. Vous avez cité Goran Bregovic. Est-ce qu'on peut avoir d'autres noms au niveau de la programmation ? Oui, bien sûr. Eh bien, du coup, on a une soirée étudiante le jeudi 3 mars. Du coup, on a le groupe Delitelli et le groupe Turfu. Donc là, c'est musique grecque pour Delitelli des années 60-70. Et puis pour Turfu, c'est de la musique électronique, mais mélangée avec de l'accordéon. Et du coup, voilà, ça, c'est une programmation assez originale. Mais du coup, on va bien ambiancer le Carré Curial. Et après, je peux vous citer Balo Galjo qui a été annulé en 2020 suite à la crise sanitaire, du coup qui reviennent pour cette édition, et le groupe d'Elizirzop qui fait de la musique des Balkans traditionnelle qui reprennent des super morceaux. Et on a une action décentralisée du coup à la bibliothèque Georges Brassens le samedi 5. Et là, c'est une fanfare participative où le public est invité à expérimenter les instruments avant et à déambuler par la suite de 16h à 17h dans les rues de Chambéry-le-Haut. Pour résumer, Julie, on peut dire que ce sont l'éclectisme et la diversité qui prédominent aux Nuits de la Roulotte. Complètement.
Voilà, c'est pour toucher tous les publics et puis vraiment organiser un événement sous le signe de la fête, de la joie, du partage et du vivre ensemble. Vraiment. Merci beaucoup, Julie Da Silva. Bon courage pour cette pour édition votre 2022. Merci à vous. Merci à vous, à bientôt. Un mot de cyclisme avant de se quitter. Le parcours du 58e Tour de l'Avenir a été dévoilé ce mercredi. L'épreuve réservée aux moins de 23 ans et qui compte comme anciens vainqueurs quelques grands noms comme Miguel Indurain, Egan Bernal ou encore Tadej Pogacar partira de La Roche-sur-Yon le 18 août prochain pour s'achever 10 jours plus tard en Savoie. Les 3 dernières étapes auront lieu dans nos départements, Thonon-les-Bains, Saint-François-Longchamp, Ugine-la-Toussuire et enfin Bessan-Villaroger pour le final de la course. Et puis l'information est tombée ce mercredi après-midi. Kylian Jornet, triple vainqueur de l'UTMB, sera de retour pour l'édition 2022 au Tour du Mont-Blanc. Le trailer espagnol a décroché sa qualification grâce à sa victoire il y a 10 jours en Suède. Une très bonne nouvelle pour l'organisation. C'est la fin de cette édition. On se quitte avec de très belles images de neige fraîche tombée ces derniers jours du côté de Méribel. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont-Blanc. Merci à toute l'équipe. Tout de suite, la météo présentée par Thierry Paulme. Vous retrouverez juste après Panorama avec une rediffusion cette semaine de l'émission consacrée à la météorologie. C'est présenté par Emmanuel Jaude. Passez une très belle soirée, prenez soin de vous et de vos proches. Jeudi, vous avez rendez-vous avec Victoria Lopez pour le journal de la rédaction sur 8 Mont-Blanc.